Certains, à ce nouveau chapitre, prétendront que je n'évolue pas. Mais lorsque vous détenez philosophiquement cette base en capacité d'expliquer toutes nos turpitudes, vous ne voyez aucune utilité à faire reposer votre réflexion sur une autre assise que celle vous offrant justement tant d'ouverture, et cette conclusion nous assurant que nous ne disposons d'aucune nature propre et de celle-là. Cette absence de nature ne peut se retenir de générer de ces conséquences qui lui correspondent, ainsi décrit autrement. Prenez une pierre dans votre main, positionnez-vous en la tenant enserrée entre vos doigts à une certaine hauteur. Si vous libérez la pierre en question, une réaction s'en suivra. En l'occurrence, celle-ci ne pourra se retenir de chuter. À l'inverse, si vous la conservez tenue au creux de votre main, celle-ci ira où vous irez sans résistance pour ne pas détenir en elle, tributaire de sa nature, de quoi s'opposer à vos décisions. Nous sommes différents de cette pierre. Si nous possédions une nature, nous serions semblables à cette même pierre, prisonnière et retenue par 5 doigts, et tellement incapables de ne pas accompagner les décisions voulues par ce corps nous possédant, et paraissons tout en décidant pour lui-même à la fois décider pour nous. Évidemment, si cette même main s'ouvre, l'histoire change, et le temps de notre chute, pour considérer que nous jouissons d'une trajectoire pour nous seuls, nous pouvons considérer que nous bénéficions d'une sorte d'autonomie proportionnelle n'appartenant qu'à nous. La liberté, lorsqu'on se focalise aux impressions les plus immédiates qui la sous-entendent, peut être à la sensibilité de ceux qui se refusent à lever la tête pour redouter quelques informations contraires à ces données-là, être jugée comme liberté vraie. Le temps de sa chute, parce que cette même chute à sa manière amènera cette pierre dégringolant à travers elle à ce qu'elle est, pourra se dire jouir d'une authentique autonomie, synonyme de liberté. Évidemment, le sol rejoint. Elle deviendra tributaire de ce que le sol générera, lui-même dépendant d'autres conséquences comme d'autres causes, jusqu'à remonter au hasard, grand maître de cette dimension, incarnant par cette absence de décision qui le caractérise la naissance d'un tout permanent qu'on pourrait considérer à partir de rien, à l'image d'une cause première pouvant être dite par défaut, ressemblant à cette cause-là, pour être sans interruption répétée.